Tous les Juifs du temps lisaient l'Ancien Testament et connaissaient la prophétie d'Ésaïe au sujet d'un enfant mâle qui naîtrait dans une mangeoire. Pourquoi alors, sachant cela, ont-ils quand même persécuté Jésus ? N'est-ce pas à cause de leur nature rebelle et de leur ignorance de l'œuvre du Saint-Esprit ? En ce temps-là, les pharisiens croyaient que le travail de Jésus était différent de ce qu'ils savaient de l'enfant mâle annoncé par la prophétie. L'homme d'aujourd'hui rejette Dieu parce que le travail de Dieu incarné n'est pas conforme à la Bible. La substance de leur rébellion contre Dieu n'est-elle pas une seule et même chose ? Te serait-il possible d'accepter sans question tout le travail du Saint-Esprit ? Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, alors c'est le bon courant. Tu devrais l'accepter sans la moindre appréhension au lieu de trier et choisir ce qu'il faut accepter. Si tu reçois une connaissance de Dieu et te méfies de lui, ne démontres-tu pas une attitude vraiment déplacée ? Ce que tu dois faire, c'est accepter tout travail tant qu'il soit celui du Saint-Esprit, sans le besoin d'une corroboration de la Bible, car tu crois en Dieu pour suivre Dieu, non pour mener une enquête à son sujet. Tu ne devrais pas chercher une preuve supplémentaire à mon sujet pour montrer que je suis ton Dieu. Au contraire, tu devrais discerner si je te suis d'un bienfait quelconque. Cela est la clé. Même si tu as trouvé des preuves irréfutables dans la Bible, cela ne peut pas te conduire complètement devant moi. Tu vis à l'intérieur des limites de la Bible et non devant moi. La Bible ne peut pas t'aider à me connaître, ni approfondir ton amour pour moi. Bien que la Bible ait prophétisé qu'un enfant mâle serait né, nul ne pouvait découvrir à qui la prophétie s'appliquait, car l'homme ne connaissait pas l'œuvre de Dieu, et c'est cela qui a amené les pharisiens à s'opposer à Jésus. Certains savent que mon travail est pour le bien de l'homme, mais ils continuent à croire que Jésus et moi sommes deux êtres totalement distincts, qui sont incompatibles. En ce temps-là, Jésus a enseigné à ses disciples, par une série de prédications pendant l'ère de la grâce, la manière de pratiquer, de se rassembler, de demander dans la prière, de traiter les autres et toutes ces autres choses. L'œuvre qu'il a accomplie est celle de l'ère de la grâce, et il a seulement expliqué la façon dont les disciples et ceux qui le suivaient devaient pratiquer. Il a seulement accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et non des derniers jours. Quand l'Éternel a établi la loi de l'Ancien Testament dans l'ère de la loi, pourquoi alors n'a-t-il pas fait le travail de l'ère de la grâce ? Pourquoi n'a-t-il pas clarifié à l'avance le travail de l'ère de la grâce ? Cela n'aurait-il pas aidé l'homme à accepter ? Il a seulement prophétisé qu'un enfant mâle serait né et investi de pouvoir, mais il n'a pas réalisé à l'avance le travail de l'ère de la grâce. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit dans quoi l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc, ne serait-ce pas un acte erroné de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu les derniers jours ? Que peux-tu apprendre en tenant simplement la Bible dans tes mains ? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur qui peut connaître d'avance l'œuvre d'aujourd'hui ?